Youhou, nous voilà déjà au 4e jour de notre défi 30 jours en vidéo. Je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo et ce nouveau sujet qu'on va aborder ensemble. Alors c'est un sujet qui m'est venu dans ma journée par rapport à ce que je repoussais de faire et d'ailleurs c'était la vidéo que je suis en train de te tourner. Et puis je sors tout juste d'une session cliente et on a aussi abordé le thème de l'organisation et du fait que parfois elle procrastinait et qu'on a essayé de voir un peu comment elle pouvait euh, réussir à passer à l'action quand il y avait une tâche qui était euh, tout le temps repoussée. Peut-être toi aussi ça t'est sûrement arrivé d'avoir une to-do list où il y a une tâche qui est là et puis elle revient en fait en permanence en train de la reporter de jour en jour, d'heure en heure, de semaine en semaine, voire de mois en mois. Je suis sûre que ça te parle et que ça t'est arrivé, que ce soit dans ta vie personnelle d'ailleurs ou ta vie professionnelle. Et alors comment on fait en fait pour pouvoir enfin cocher, checker cette fameuse tâche ou ce fameux projet ou ce fameux challenge quand on a du mal à y aller, on a du mal à la se lancer. Alors la première chose que j'ai envie de te partager, c'est déjà de pouvoir te poser cette question face à la tâche, au projet, au challenge, au défi que tu dois réaliser, d'aller te poser cette question finalement, quels sont les bénéfices que je vais avoir à réaliser cette tâche. Admettons si on prend l'idée de la tâche. Alors quels sont les bénéfices que je vais avoir à réaliser cette vidéo? Alors si je prends cet exemple-là, finalement les bénéfices ça peut être de pouvoir tenir mes engagements. J'ai dit une vidéo par jour et donc je maintiens mon engagement. Ça peut être de prendre plaisir dans le cadre de ce tournage de cette vidéo parce que voilà, ça me fait plaisir de me connecter avec toi, ça me fait plaisir d'échanger avec ma communauté, ça me fait plaisir de partager du contenu, de la valeur ajoutée pour pouvoir t'aider. Euh, quel peut être l'autre bénéfice? Peut-être de faire grandir mon audience au niveau de ma chaîne YouTube, de pouvoir avoir d'autres abonnés, de pouvoir partager mes connaissances, mon expertise, montrer aussi ce qui se passe dans mes accompagnements et donc aussi d'ouvrir en fait un peu la porte de femmes de projet à l'extérieur et de montrer à ma communauté ben, sur quoi je pourrais peut-être l'accompagner par rapport, par exemple, l'organisation ici. Voilà ce qui me vient. Et puis, si je parle plutôt, maintenant que j'ai identifié les bénéfices, l'idée c'est aussi de t'inviter à réfléchir aux coûts. Donc, quels sont les coûts que je vais avoir? Qu'est-ce qui va me coûter en fait dans la réalisation de cette fameuse tâche? Donc, peut-être que ça peut être une dimension de temps, peut-être ça peut être une dimension émotionnelle, une dimension ça va me prendre de l'énergie. Peut-être que ça peut me coûter parce que voilà, ça m'oblige à m'exposer. Peut-être que ça peut faire appel à mon besoin de la perfection ou ma peur justement de ne pas faire une vidéo parfaite si je reprends l'idée de la vidéo. Mais ça peut être toute autre sorte de coût. Si je reprends un autre exemple, euh, l'administratif. Quels sont les bénéfices de faire l'administratif? Ça peut être le plaisir de cocher cette case, c'est bon, c'est fait, et de l'enlever ma to-do list. Ça peut être le plaisir le bénéfice en tout cas de ne pas recevoir de lettre de relance quand on a bien fait son administratif en temps et en heure. Ça peut être le bénéfice, ça peut être peut-être de gagner de la place ou de l'espace dans son bureau ou dans sa maison parce que justement on a fait du tri, on a pu jeter tout cela et donc ça libère aussi. Peut-être que ça peut être aussi de plus se laisser polluer dans son quotidien, de se dire j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, et que ça revienne en permanence. Et puis d'avoir un tas de documents administratifs qui s'accumulent peut-être sur une table ou sur un bureau et donc de pouvoir se libérer aussi visuellement de tout cela. Voilà quels pourraient être les bénéfices. Quant au coût, justement, ça peut être du temps, ça peut être le fait de faire quelque chose qu'on n'aime pas trop, ça peut être le fait de devoir peut-être appeler des personnes parce que justement on ne sait pas trop comment faire. Et puis de faire face à ses peurs, à ses blocages, à ses obstacles, si c'est quelque chose qui vient nous chercher intérieurement, on va l'appeler comme ça. Donc, première étape, tu identifies les bénéfices et les coûts. Deuxième étape, une fois que tu as pu faire cette liste de bénéfices et cette liste de coûts face à la tâche, au projet ou au challenge, au défi que tu dois réaliser, je t'invite à faire ton choix.
Parce que finalement, tu es libre, hein, on est bien d'accord, tu es libre de le faire ou de ne pas le faire et de prendre et de subir d'une certaine façon les conséquences qui vont résulter de tes choix, pardon. Mais tu es libre de choisir, je vais le faire ou je ne vais pas le faire. Mais tu vas le faire de façon encore plus en conscience parce que tu auras bien identifié les bénéfices et les coûts face à cette tâche, à ce projet, à ce challenge. Si tu décides de le faire, l'idée c'est du coup de te fixer une échéance et donc de te dire je m'engage à faire cette tâche avant telle date. Donc par exemple avant vendredi de la semaine prochaine, je m'engage à faire à payer ma facture de loyer par exemple. Et puis si tu sens que tu as besoin un peu Donc la première étape, je fixe une échéance. La deuxième, c'est de se dire, est-ce que j'ai besoin de quelque chose pour m'aider à la réaliser, donc à remplir cet objectif. Ça peut être la première chose, ça peut être peut-être de le fixer dans ton agenda. La deuxième chose, ça peut peut-être être de t'engager auprès de quelqu'un pour dire, voilà, je me suis engagée à payer mon loyer d'ici vendredi, mais est-ce que tu peux me ressolliciter peut-être mercredi pour me rappeler de le faire ou jeudi peut-être même. De te mettre des relances dans ton agenda. Voilà, va chercher le soutien dont tu as besoin par rapport à la tâche en question. De mon côté, par rapport à la vidéo, ça pourrait être de se dire, voilà, je vais aller chercher les compétences je sais pas, d'un expert en vidéo pour pouvoir m'aider à aller plus vite dans la réalisation technique de mes vidéos. C'est un exemple. Donc ça, c'est si tu fais le choix de le faire. Si tu fais le choix de ne pas le faire, bien c'est ton choix et puis tu connais les conséquences et en tout cas tu connais, tu sais ce que ça va engendrer. Par contre, parfois, on a le choix ou parfois on l'a plus le choix. Et donc si tu sais que oui, ce serait quand même bien que tu le fasses, tu as conscience que ça va t'apporter beaucoup de bénéfices, mais malgré cela, c'est difficile de se fixer une échéance et tu sens que tu vas avoir tendance à repousser. Admettons, tu t'es dit, je vais faire une vidéo d'ici vendredi, mais tu sens que la semaine arrive, et puis c'est repoussé, et que la vidéo n'est toujours pas faite. L'idée, c'est de te bloquer, de te mettre en sandwich, en fait, dans ton agenda. Donc, par exemple, de te dire, alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est entre deux rendez-vous clients. Si j'ai un rendez-vous client de 2h à 3h et un autre rendez-vous de 4 à 5, eh bien, je vais bloquer dans cet agenda-là, donc dans le créneau de 3h à 4h, finalement, les tâches que je sais que dont je ne suis pas fan, peut-être qu'ils sont assez rapides ou même qui sont assez compliqués mais qui vont durer 1 heure. Et donc, je suis certaine de pouvoir avoir réalisé la tâche parce que je vais la terminer avant d'avoir commencé mon autre rendez-vous client. La technique du sandwich fonctionne aussi très bien quand on a tendance à prendre un temps fou sur une tâche ou à être très perfectionniste sur une tâche. Et donc, on se dit que face à quelque chose qui devrait durer peut-être une demi-heure, 1 heure, on a tendance à y passer 4 heures. Et bien là aussi, te mettre en mode sandwich, donc dans un créneau court qui est défini qui est encadré par exemple par 2 rendez-vous ou par un rendez-vous et un moment sport, par un rendez-vous où aller chercher ton fils ou ta fille à l'école. Bref, des choses qui sont contraignantes, ça va t'aider vraiment à le réaliser et à le faire parce que tu n'auras pas le choix. Voilà, donc la première chose, c'est activer ta motivation et puis te mettre en responsabilité par rapport à ta prise de décision. Par rapport aux bénéfices, du coup, si tu le fais, toute la recherche de tes bénéfices aura activé ta motivation et ton envie de le faire. Si tu ne le fais pas, c'est en totale responsabilité et en totale conscience. Et puis, donc, si tu souhaites aller le faire mais que ça reste difficile, tu te mets en mode sandwich entre 2 créneaux qui sont fixes et qui ne bougeront pas et tu te contrains à réaliser cette fameuse tâche, ce fameux projet ou ce fameux challenge ou défi dans ce mode, dans ce sandwich pour pouvoir réaliser et sortir enfin cette tâche, ce projet, ce challenge de ta to-do list qui te suit depuis quelques semaines, quelques mois, quelques jours. J'espère que cette vidéo va t'aider à réaliser ton projet, ta tâche, ton challenge ou ton défi.
N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'a permis de le faire et comment tu as pu, toi, réussir à ne plus procrastiner sur ta tâche. Et puis surtout, je t'invite à liker la vidéo si elle t'a apporté de la valeur, du contenu et qu'elle t'a permis de passer à l'action surtout. Et puis n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre et recevoir l'ensemble de mes vidéos. À demain pour notre 5e vidéo du défi des 30 jours en vidéo.